Et bonjour à tous, nouveau point de marché hebdomadaire, du coup on commence par le Nasdaq, semaine haussière, une fois de plus, on a un petit 1,65% de hausse. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, on avait fait un backtest du coup avec les croisements MACD et on avait vu que celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que sur 10, donc avec celui-ci, il y en avait eu, sur 9 plutôt, il y en avait eu un qui n'avait pas vraiment fonctionné. On avait eu une petite semaine de hausse et puis après pour se cracher. Mais tous les autres, après, on avait eu plusieurs semaines de hausse par la suite. Ici, on avait eu 9%. Ici, sur toute la durée, on avait eu à peu près plus 44%. Là, le signal a été validé la semaine dernière avec le croisement ici en vert. À savoir que on s'est extirpé de la zone de l'ancien sommet ici et qu'on n'est plus qu'à peu près 2,10% de l'ATH. Donc ça va être là, cette zone-là, zone de prix psychologique à surveiller. Environ ici. Tac, on y est. On y est presque. Donc je pense qu'à un moment, on va venir taper la contre. Mais pour l'instant, on a un signal haussier, encore et toujours, sur le Nasdaq, toujours en cours. Et au niveau du dollar, du coup, pour cette semaine, bougie haussière, on fait plus 0,76%. Bougie haussière, on est entre la EMA 50 et la EMA 100. D'ailleurs, si on peut voir ces deux lignes de EMA, on peut constater que le cours à moyen long terme est plutôt neutre parce que les lignes sont plutôt horizontales. On peut voir qu'on avait souvent fait du yo entre ces deux-là ces derniers temps. À chaque fois qu'il y a eu un franchissement, on avait eu une bougie verte plus une bougie rouge, pardon. On avait souvent une baisse par la suite. Hop, bougie verte, on traverse, bougie rouge, on redescendait. Donc à voir ce qui se passe. On a un point important ici entre cette diagonale-là et cette ligne horizontale où on avait eu donc le creux ici, un rejet ici, un sommet ici. Et là on y retourne. Donc on pourrait venir aller rechercher par exemple ces zones-là. Tant qu'on n'a pas cette zone-là de cassé, pas vraiment à long terme de reprise de hausse conséquente. Après, à voir. À savoir que dans toute cette zone-là, il y a eu très peu de travail. Le prochain support fiable est à 102,046. La prochaine résistance est à 105,31. Donc là, on est vraiment au milieu de cette zone de range. Donc, c'est mitigé. Pour le gold, moins 3,24%. Alors malgré un début de semaine, on a vu une grosse hausse pour jusqu'à former des nouveaux ATH. On était allé vite, du coup, retracer pour finalement faire une bougie baissière. Donc moi, ce que j'aime pas, c'est que bon, on était venu mécher ici pour après être rejeté par cette zone-là rouge. J'en parle depuis des semaines et des semaines, voire des mois de cette zone-là rouge. On était venu mécher ici pour redescendre. Là, on avait fait plusieurs mèches de rejet pour finalement redescendre encore. Et là, on refait encore une mèche. Le point positif, c'est que pour une fois, donc si on se remet en mensuel, le point positif, c'est que pour une fois, on avait fait une bougie pleine dans cette zone-là, là où avant, on avait été rejeté à chaque fois, encore une fois, par des mèches. Là, elles sont bien visibles en mensuel. Donc là, le mois, il vient juste de commencer. Hein. On n'est que le 10 au moment où je tourne la vidéo. Mais voilà. On se remet en hebdomadaire, s'il veut bien. Donc l'avantage, c'est que là, on commence enfin à vraiment travailler le prix dans cette zone-là. Là où avant, voilà, on se faisait rejeter. Là, on avait eu un petit peu de travail ici, mais c'était pas folichon. Et là, on commence à faire du volume ici dans cette zone-là. Donc ça peut être un point positif. À voir comment ça se déroule. Hop. On a un MACD assez faible quand même. Et on peut voir aussi que ça diverge à la baisse. Si je vais ici, ce sommet-là, à là, on descend. Alors que de là à là, on descendait. Et ça a été confirmé plus ou moins par cette mèche-là. Parce que là, on valide le sommet ici.
Donc voilà, à prendre en compte ce petit signal. Pour le CAC 40, encore une fois, et cette fois-ci, une grosse semaine haussière, plus de 63% pour cette semaine. Et là, on est allé voir, c'est magnifique, vraiment pété. Cette grosse zone-là, on avait vu ça la semaine dernière, cette grosse zone-là de résistance, on avait cette diagonale qui nous faisait office de résistance, celle-ci aussi, donc en hebdomadaire, encore une fois, plus la ligne bleue de l'ancien ETH qu'on avait énormément travaillé par le passé ici. Et là, on a avec une bougie tout cassé à la hausse, donc c'est encore une fois plutôt bon signe. Après, bon, on n'est pas sur une crypto non plus, c'est le Nasdaq, donc ça peut être un peu long. Ça m'étonnerait qu'on pète tout à la hausse comme ça d'un coup, mais pourquoi pas après retravailler et puis monter petit à petit et faire de nouveaux ATH. On n'en est vraiment pas loin d'un nouvel ATH. On n'est plus qu'à 0,70% de faire des nouveaux plus hauts historiques. C'est plutôt engageant. On a un RSI un peu faiblard quand même. Donc pourquoi pas aller venir rechercher ces niveaux de RSI tout en faisant continuer à monter le prix. Et on serait en convergence également avec, si on se met en mensuel, pourquoi pas, à court terme, rechercher celle-là. Et si on break cette résistance RSI, aller chercher les niveaux qui sont un peu plus hauts. Et avec cette résistance RSI qui date depuis mai 2007. Donc c'est assez vieux, vous voyez. Et on a quand même un RSI qui compresse, là, qui comprime au centre de celui-ci. On n'a pas réellement de zone comme on avait dans le passé, là, d'euphorie avec un RSI qui part fortement en survente. Là, depuis 2007, ici 2009 pour les plus bas, on est vraiment à un RSI qui est vraiment plutôt horizontal, alors qu'on avait quand même pas mal de hausses. Donc voilà, là, on a quand même un beau break en weekly. Plutôt optimiste, à voir après les données économiques du pays, au niveau de l'inflation, taux de chômage, etc. Il me semble que ça baisse, hein. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries, mais il me semble que c'est en train de baisser un peu. Ce qui serait plutôt encourageant pour la suite des choses. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Pour l'euro, deuxième semaine baissière consécutive, moins 1,07% de baisse. On revient sur le haut de la zone danger, sur l'EMA 50. Donc, pour rappel, encore une fois, hein, on le répète jamais assez, au niveau de ce niveau-là, donc qui représente notre zone danger à ne pas traverser au niveau du plus bas, on était venu, hop, dans le passé, rebondir, rejeter, rejeter, rebondir, rebondir, en rejet, hop, un rebond, et là on se trouve encore à ce niveau-là. La petite chose que j'ai remarqué aussi, c'est que si on se met en bougie Achiekine, donc on valide l'apparition d'une bougie rouge en Achiekine. Qu'est-ce qu'on avait fait ici? On en avait validé une aussi, baisse. On en avait validé ici, baisse. On en avait validé une ici, baisse pendant plusieurs semaines. Donc voilà, à chaque apparition, merde. Hop. Hop, bougie rouge, baisse. Après une hausse, bougie rouge, baisse. Après une hausse, bougie rouge, baisse. Donc attention. Le seul élément peut-être positif, c'est que l'on est sur une potentielle zone de support. Mais bon, voilà, gardez quand même tout ça à l'esprit. Aussi, encore une fois, on est vraiment compressé entre, là normalement on la voit pas, mais il y a la EMA 200 qui est juste au-dessus, ligne de EMA et cette longue diagonale, encore une fois, qui nous tient le cours depuis 2009 à la baisse. Il faut que je fasse du ménage ici, tiens. Hop. Voilà. La vision long terme. Donc c'est pas très jojo. Pour le BTC, nouvelle semaine haussière. Encore une fois de plus 9,71%.
à l'heure où j'enregistre, 18h30, dimanche. Donc si ce soir, on valide notre semaine haussière à la fermeture, on sera sur la 8e semaine d'affilée haussière. La dernière fois que c'est arrivé, je les ai comptés, c'était ici la période en 2017, donc de avril jusqu'à juin 2017. On avait eu un rallye de 8 bougies haussières à l'affilée. Et juste après celle-ci, on avait eu une période de 4 semaines de baisse de moins, jusqu'à moins 36% tout de même. Et la deuxième fois, c'était encore plus tôt, où j'en ai compté 8 d'affilée. Cette zone-là, donc septembre 2015 à novembre 2015. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est ça. Hop. Et on avait eu juste après, on était allé jusqu'à à peu près moins 20% de baisse. Gardez en compte, néanmoins, ça n'a pas empêché que par la suite, on est continué à monter. Mais bon, 20%, 30-35% de baisse, c'est non négligeable, à savoir. On est toujours en tendance haussière car le cours, ben voilà, hein, après semaine, je le redis, on est au-dessus de toutes les EMA. Tendance haussière, les points d'intérêt, on les retrouve ici. Donc en convergence avec les volumes profile, ici on a un pic de liquidité donc aux 47 575 qui correspondent donc au creux de cet ancien sommet de l'ancien bull run, donc de cette fin de bull run. On était venu rebondir 2 fois ici. Hop, et en 2022, on avait été rejeté à la baisse par ce même niveau-là. Donc là, on peut être attiré à venir par la suite tester cette zone de prix-là, en sachant que là, au niveau du prix où on se trouve, on a quand même un petit creux de liquidité jusqu'au 39 099, le support le plus proche, jusqu'à environ 36 452. Donc on a tout ça en support. Et là, on peut être amené à retester ça. Et ensuite, après, de toute façon, plus on va vers le nord, plus on se dirige vers le nord, et moins les volumes profile seront nombreux. Là, on a vraiment passé les plus grosses couches. Donc voilà, alors on va faire un tour sur l'Open Interest. Du coup, au niveau de l'Open Interest, on peut voir que la semaine dernière, on avait cassé cette ligne, la ligne des 10,74. Donc là, comme on pouvait voir ici, après une période sous cette ligne, on avait eu des volumes du coup, et on avait engendré par derrière un mini bull market. Et là, on peut voir que après plus d'un an du coup à être rejeté par cette zone-là, hein, c'est presque même des fois chirurgical. Pendant même toute la hausse là ici, on avait été rejeté à chaque fois, on était venu mécher. Là, enfin, on se balade dans cette zone-là. Pour rappel, par rapport à la dernière vidéo, pourquoi ça disparaît? Par rapport à la dernière vidéo, on pourra commencer, pour ceux qui ont acheté vraiment très tôt et qui voudraient prendre des profits, s'ils ne l'ont pas toujours fait, vraiment la dernière limite, ça serait dans ces niveaux-là. Vous voyez, quand on vient toucher cette zone-là, commencer à réfléchir, à chercher des structures pour pouvoir partir ou vendre progressivement. Ça ne peut pas être débile, surtout quand on a fait déjà des gros gains x 100, 100%, 200%, etc., voire plus. On peut réfléchir à vendre votre. Du coup, si la vidéo vous a plu, on va terminer là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre vos petits commentaires hein, si vous avez des questions ou si vous avez des choses à rajouter à ce petit test, ce point global de marché. Et moi, je vous dis du coup à lundi, mardi pour la suite des points de marché du coup quotidiens. Ciao, ciao.